Vous savez ce qui me fascine le plus chez les entrepreneurs qui réussissent? Ce n'est pas leur intelligence exceptionnelle, ce n'est pas leur capacité à prendre des risques fous, ni leur business plan parfait. Non, leur véritable secret est tellement contre-intuitif que 95% des entrepreneurs passent complètement à côté. Le plus ironique, c'est quelque chose qu'ils possédaient déjà bien avant de se lancer en business. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi votre plus grand atout entrepreneurial est probablement quelque chose que vous considérez comme banal. Quelque chose que vous faites si naturellement que vous ne le voyez même plus. Attention, ce que je vais partager avec vous n'a rien à voir avec les conseils habituels sur l'entrepreneuriat. En fait, ça va probablement bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la réussite en affaires. Je m'appelle Quentin et il y a 20 ans, j'étais chercheur universitaire. Mon quotidien, chercher des patterns là où personne ne les voyait. Je voulais entreprendre et je pensais que je devais sacrifier cette partie de moi pour devenir un vrai entrepreneur. Jusqu'à ce que je découvre que cette obsession pour la compréhension profonde, ce que je considérais comme un défaut professionnel, était en réalité ma plus grande force entrepreneuriale. C'est ce que j'appelle aujourd'hui ma surcapacité. Si vous êtes déjà demandé pourquoi certains entrepreneurs semblent avancer sans effort pendant que d'autres se battent constamment, si vous avez l'impression de travailler 2 fois plus dur que les autres pour des résultats 2 fois moins bons, cette vidéo pourrait être le moment de bascule que vous attendiez. Avant d'aller plus loin, prenez votre téléphone et notez cette question. Quelle est cette chose que je fais naturellement mais que je ne considère pas comme étant un véritable atout? Gardez cette question en tête car dans quelques minutes, vous pourriez avoir une révélation qui changera complètement votre vision de l'entrepreneuriat. Partie 2, construction et révélation. Commençons par déconstruire les 3 plus grands mythes qui empêchent la plupart des entrepreneurs de voir leur véritable potentiel. Premier mythe, il faut être né pour entreprendre. Combien de fois ai-je entendu ça? Cette idée que certains auraient un gène entrepreneurial pendant que les autres, devraient se contenter d'un emploi classique. Le succès entrepreneurial n'a rien à voir avec les traits de personnalité innés. Ce qui compte vraiment, c'est cette capacité à transformer ses expériences personnelles en avantages stratégiques. Deuxième mythe, pour réussir, il faut tout risquer. Ah, la fameuse histoire du tout ou rien. Laissez-moi vous dire quelque chose de surprenant. Les entrepreneurs qui réussissent le mieux ne sont pas des preneurs de risques compulsifs. Ce sont des personnes qui ont appris à identifier leurs zones de force naturelle, leurs surcapacités, et qui les utilisent comme levier pour minimiser les risques. Ils ne sautent pas dans le vide en espérant que les ailes leur poussent. Ils construisent leur avion pendant qu'ils sont encore au sol. Et voici le troisième mythe, peut-être le plus dangereux. Il faut un plan parfait pour réussir. J'ai vu tellement d'entrepreneurs paralysés par cette croyance. Je me souviens encore de mes 6 premiers mois en tant qu'entrepreneur. J'avais créé le plan parfait. Business model Canva, prévision financière sur 5 ans, analyse de marché détaillée. Et vous savez quoi? Tout s'est effondré au premier contact avec la réalité. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose de fascinant. L'effectuation. 5 principes développés par Sara Sarasvati qui montrent que les entrepreneurs à succès ne partent pas d'un plan parfait. Ils partent des moyens disponibles, de ce qu'ils sont déjà naturellement bons à faire. Et c'est ici qu'on arrive au concept de surcapacité. Ce n'est pas un super pouvoir mystérieux. Ce n'est pas non plus une compétence qu'il faut acquérir. C'est quelque chose que vous possédez déjà, mais que vous avez probablement invisibilisé. Une surcapacité, c'est cette chose que vous faites si naturellement que vous ne la considérez même pas comme spéciale. C'est cette capacité qui vous semble tellement évidente que vous pensez que tout le monde peut le faire. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Pendant des années, j'ai considéré ma capacité à avoir des patterns, à connecter des points que personne ne voyait comme une simple déformation professionnelle de chercheur. Je la minimisais constamment, jusqu'à ce que je réalise que cette même capacité était exactement ce dont mes clients avaient besoin pour transformer leur business. Ce que je considérais comme normal était en réalité un super pouvoir pour eux. Une surcapacité repose sur 3 piliers fondamentaux. L'excellence naturelle, ce que vous faites sans effort. La passion, ce qui vous anime profondément. Et la valeur sociale, l'impact que ça crée pour les autres. Alors prenez 30 secondes pour réfléchir. Quelle est cette chose que vous faites si naturellement que vous la considérez comme normale? Notez-la, nous allons y revenir dans un instant. Partie 3, exemple inspirant. Les exemples que je vais partager avec vous ne sont pas des success stories classiques. Ce sont des histoires de transformation qui commencent exactement là où vous êtes peut-être en ce moment. Prenons Thomas, coach sportif depuis 15 ans. Quand je l'ai rencontré, il était frustré. Malgré des certifications pointues et des résultats excellents avec ses clients, son business stagnait. Son problème? Il essayait désespérément de copier les gourous du fitness sur Instagram. Post quotidien, photos avant-après, promesses de transformation rapide. Mais quelque chose ne collait pas. En creusant ensemble, nous avons découvert sa surcapacité. Sa capacité exceptionnelle à créer des connexions profondes avec les personnes en situation d'échec répété avec le sport. Cette capacité venait de son histoire personnelle. Ancien obèse ayant perdu 45 kilos, il comprenait viscéralement les blocages psychologiques de ses clients. Mais il considérait cette expérience comme un passif à cacher plutôt qu'un atout à valoriser. La transformation, au lieu de continuer à jouer le jeu du fitness spectacle, Thomas a complètement réorienté sa communication
communication autour de l'accompagnement psychologique du changement physique. Résultat, en 6 mois, des tarifs multipliés par 3, un taux de transformation de 80% en rendez-vous de découverte. Mais peut-être que vous vous dites, ok, mais ça c'est pour le coaching. Voyons un exemple complètement différent. Julie, consultante digitale. Son défi, dans un marché saturé, elle se sentait constamment poussée à suivre la dernière tendance marketing, le dernier outil à la mode. Sa réalité quotidienne, des missions éparpillées, des clients qui négociaient ses tarifs et surtout une impression constante d'imposteur malgré 10 ans d'expérience. Sa surcapacité, c'était sous nos yeux depuis le début. Sa passion obsessionnelle pour l'organisation et la clarification. Cette même manie qui faisait rire ses amis quand elle réorganisait leur placard. Cette capacité à transformer le chaos en clarté, qu'elle considérait comme juste du bon sens, était exactement ce dont avaient besoin les entreprises en pleine transformation digitale. La transformation de son business, spectaculaire. Au lieu d'essayer d'être une énième experte en marketing digital, elle s'est positionnée comme l'architecte de la clarté digitale. Fin d'émission one-shot, création d'un programme signature à 15K, plus de négociation de prix. Vous voyez le pattern? Dans les deux cas, le plus grand atout était quelque chose qu'il faisait naturellement, qu'il ne valorisait pas et qu'il considérait même parfois comme un défaut. Chacun d'entre eux a commencé exactement comme vous en ce moment, en se demandant quelle pourrait être sa surcapacité. Partie 4, méthodologie d'identification et de transformation. Maintenant que vous avez vu le potentiel de transformation d'une surcapacité bien exploitée, la grande question c'est comment identifier la vôtre. Bien, je vais vous donner une méthodologie simple mais puissante. Il existe 3 signes révélateurs d'une surcapacité. Et je vais vous demander de prendre des notes car chaque détail compte. Premier signe, les compliments minimisés. Ce sont des choses pour lesquelles les gens vous félicitent régulièrement mais que vous balayez d'un « Oh, ce n'est rien » ou « C'est normal ». Par exemple, quand quelqu'un vous dit « C'est incroyable comme tu arrives à simplifier des concepts complexes » et que vous répondez « Oh, je fais juste ça naturellement ». Stop! C'est exactement là qu'il faut creuser. Deuxième signe, les moments de flow, ces moments où vous êtes tellement absorbé dans une tâche que vous oubliez le temps. La clé ici, ce ne sont pas forcément les moments où vous travaillez le plus dur, mais ceux où tout semble fluide. Prenez 10 secondes, fermez les yeux et pensez à la dernière fois où vous avez complètement perdu la notion du temps en faisant quelque chose. Mettez la vidéo en pause si nécessaire. Ce moment que vous venez d'identifier, il cache probablement un indice crucial sur votre surcapacité. Troisième signe, et c'est peut-être le plus révélateur, les succès normaux. Ces réussites que vous attribuez à la chance ou aux circonstances, alors qu'elles révèlent en réalité un pattern récurrent. Je vais vous guider dans un exercice rapide. Prenez votre téléphone et notez 3 compliments récurrents que vous avez minimisés, 2 activités où vous perdez complètement la notion du temps, un succès que vous considérez comme normal. Maintenant, la partie cruciale, c'est la transformation de ces indices en levier business concret. Et c'est là que la magie opère. Le processus se décompose en 3 phases distinctes que nous appellerons le cycle ART. Acceptation de votre don naturel, recentrage de votre offre, transformation en système. L'acceptation commence par un changement de perspective radical. Cette chose que vous faites naturellement, ce n'est pas normal, c'est votre super pouvoir. Imaginez un instant que ce que vous considérez comme juste logique ou évident soit en réalité exactement ce dont vos clients idéaux ont désespérément besoin. Le recentrage, c'est l'art d'aligner votre offre avec cette surcapacité. Plutôt que d'essayer de tout faire, vous vous concentrez sur ce que vous faites naturellement mieux que 95% des gens. Et c'est là que la magie opère. Vos tarifs augmentent naturellement parce que vous vendez enfin votre véritable valeur. Votre marketing devient plus authentique parce qu'il reflète vraiment qui vous êtes. Enfin, la transformation en système. C'est le moment où votre surcapacité devient un véritable actif business. Vous créez des processus, des méthodologies, des programmes qui amplifient votre don naturel. Voici votre plan d'action immédiat. Identification, aujourd'hui. Complétez l'exercice des 3 signes. Demandez à 3 personnes de confiance ce qu'elles admirent chez vous. Acceptation, cette semaine, documentez chaque moment où vous minimisez un compliment. Commencez à valoriser concrètement votre don. Action, les 30 prochains jours, révisez votre offre pour mettre en avant votre surcapacité. Créez un premier processus autour de votre don naturel. Partie 5, conclusion et call to action. Et voici le secret que peu d'entrepreneurs comprennent. Plus vous vous appuyez sur votre surcapacité, plus vous créez de valeur unique. C'est un cercle vertueux qui s'auto-alimente. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment mettre tout cela en pratique dès aujourd'hui. Vous avez maintenant compris que votre plus grande force entrepreneuriale n'est pas dans ce que vous essayez d'apprendre, elle est dans ce que vous êtes déjà. Si vous voulez aller plus loin et découvrir comment transformer cette force en business unique et rentable, j'ai quelque chose pour vous. Réservez un rendez-vous découverte gratuit de 30 minutes avec moi et durant cet échange, nous allons explorer votre situation actuelle, identifier vos points de blocage et voir si je peux vous aider avec l'offre OE7. Et en bonus, vous recevrez mon e-book Les 7 piliers de l'offre entrepreneuriale dès la confirmation de votre rendez-vous. Le lien est dans la description. Réservez votre créneau et commençons cette transformation ensemble.